Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran Mamouchka. Donc aujourd'hui je vais faire avec vous un album, un mini-album qui se fait très rapidement. J'en ai déjà fait un, je vous le montrerai à la fin. Comment dire, j'ai créé quelques petites choses pour Noël que je ne vous montrerai pas en vidéo. Parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé à faire une vidéo d'abord en premier, et il y a des choses que je peux pas montrer parce que la personne regarde la vidéo. Donc voilà, je préfère qu'elle ait la surprise et tout simplement, ce qui est plus logique que de le voir en vidéo. Donc, il me restait du papier. Voilà, il me restait pas mal de papier, il me reste encore un peu. Voilà, j'ai encore un petit truc à finir que pareil, que je pourrais pas vous montrer. Voilà, il me reste ça en papier. Vous voyez, il m'en reste plusieurs, il m'en a resté un peu plus. Donc j'ai décidé de faire un mini-album avec. Parce que je peux faire des cartes, mais là je coupe en deux, puis je fais une carte. Où je plie, ou je coupe, mais on peut toujours les utiliser. Mais là j'ai une idée d'un mini, ça change un petit peu. Donc je ne ferai pas avec vous les papiers décor, mais dans l'idée je mettrai celui-ci qui s'appelle nos cadeaux qu'on a au catalogue à l'heure actuelle de chez Stampin' Up. Donc je le mets de côté, mais je ne le ferai pas avec vous, je vais vous montrer la base. J'en ai fait un autre que je vous montrerai comment je fais. Alors j'ai tout découpé, tout plié. Je vais juste vous montrer comment les pliages et comment on colle. Alors il y en a un, c'est celui-là. J'ai repris qu'une feuille. Sans ça, quand je l'ai fait avec l'autre, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, il est là. Tout simplement là. Lui, je l'ai fait en couleur noire et en couleur cerise carmin. Voilà. Donc, le truc, c'est que j'ai utilisé 3 feuilles, 3 ou 4 feuilles. Prévoyez 3 ou 4 feuilles de papier cardstock. Là, au moins, comme ça, vous c'est plus sûr. Bon, moi là, il n'y a que celui-ci que je me suis servi d'une grande page. Sans ça, tout le reste, ce sont des la récup de mes papiers. Voilà. Alors, on va commencer par la couverture. Donc je mets, voilà, hop, et ça c'est les dernières. Ok. Je vais vous dire dans l'ordre. S'il fait là le petit oiseau. Alors, couverture pour la numéro 1. Il vous faut un papier de 14,5 sur 18. Donc 14,5, c'est votre base pour la couverture, c'est 14,5 sur 14,5. C'est un carré. Après, on fait un pli à 1,5. 1,5 ici et 3,5. Voilà. Comme ça, ça fait ceci. Ensuite, pour la couverture, j'ai dit, je l'ai appelé 2, mais il faut du 29 sur 14,5 et on fait un pli à 14,5. Voilà. Et là, on vient coller les deux ensemble. Donc là, j'aurais dû préparer mes comment je finis avec le petit. C'est vrai que je fais rarement de mini avec vous. Je vais essayer d'en faire une fois de temps en temps quand même. Là ça y est, moi j'attaque les choses de Noël. Vous allez me dire, il y en a qui l'ont déjà fait depuis longtemps, mais je n'étais pas encore dans le tempo de Noël. Là ça y est. Et voilà.
c'est collé. Donc, là, on a la couverture de l'album. Donc, on ferme comme ça. Et on ferme comme ça. Je ne sais pas bien plier. Voilà, tout simplement. Alors, ça sera caché hein, par un papier, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on met l'album. Je plie bien. On le met de côté et on va s'occuper de la page, des pages 1, 2 et 3. Alors, pour ces pages 1, 2, 3, il faut un papier. Alors, tout, là maintenant, les pages vont faire 13,5 sur 13,5 en principe. Hein, puisque c'est pareil, je l'ai fait en carré. Oui, c'est ça, 13,5 sur 13,5. Parce qu'il y en a qui n'ont pas la même grandeur. Alors, sur la première page, il vous faut un papier de 15,5 sur 13,5. Et on fait un pli à 1. Donc, ici, il y a un pli à 1 et un pli à 2. Voilà, comme ceci. La page numéro 2 a fait 13,5 par 13,5. Et on va le coller ici. Moi, je préfère comme ça à l'intérieur. Voilà, on va le coller ici. Et pour la troisième page, on prend une feuille de 14,5 par 13,5 et on fait un pli à 0,5. Alors, on va coller ensemble les papiers. Alors, je les ai pas coupés avec vous, c'est pour gagner du temps pour la vidéo. Mais voilà, j'ai tout noté. Alors, on fait attention de ne pas coller le papier au niveau de la pliure, pour pas que ça gêne quand on plie tout ça. Donc la page 1, la page 2 et celle-ci qu'on va mettre vraiment le tout petit. Donc votre album est pas quasi terminé mais presque. Voilà. On enlève l'opercule. Oh, c'est pas possible. Voilà. Et lui, on le colle à l'intérieur sur le petit 1 qu'on a fait en milieu, ce qui rajoute une page. Donc ça serait même la page numéro 2, celle-ci, si on y va dans ce sens-là. Voilà, on essaie de coller bien au milieu. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, un petit livret. 1, 2 et 3. Alors là, je vais le coller, mais d'habitude, je ne colle pas. Je fais mes décors, mon décor sur carrément sur mes pages non collées. Mais là, pour la vidéo, je vais coller, je ferai mon décor. Lui, je le colle au milieu de la page. Alors, on a 2 cm. C'est grand, mais si on veut mettre un petit peu de volume, au moins, c'est mieux. Donc là, je le colle au milieu. Donc, on fait attention, on laisse un petit peu en haut et en bas, puisque c'est 14,5 et là, j'ai 13,5. Donc, on laisse 0,5 de chaque côté. Et voilà. L'album est quasi terminé. Voilà. Alors, ensuite, on va faire les autres pages qui vont aller sur la dernière page là. Donc, celle-ci, il y en a 2. Alors, attention dans le sens où vous allez couper. Si on fait un pli sur la hauteur. La page numéro 4 a fait 13,5 sur 14,5 et on fait un pli à 1 cm dans le 14,5. Et le 14,5, enfin, c'est pas grave, là, c'est un papier blanc. Le 14,5, il est en haut. Hein. Enfin, il faut que le pli soit sur le haut. Voilà. Et l'autre, vraiment, franchement, je l'ai mis parce que c'était vraiment le petit papier qui me restait. Enfin, qui restait et que, tiens, je vais mettre avec l'autre. 13 sur 12,5. Voilà. Et j'ai oublié de sortir, parce que je m'en suis servi tout à l'heure.
puisque ça sera un album quand même sur Noël. Alors l'autre je l'ai fait en noir et celui-ci je le fais en blanc. Donc il sera un peu plus basé sur la couleur verte. Donc voilà, alors là les papiers décor, moi je le coupe. Ma couverture fait 14,5 par 14,5, donc je vais couper à 14 sur 14. Voilà. Donc c'est le seul papier que je vais mettre avec vous. Donc 14 sur 14. Tac. Hop là. Alors celui-ci je vais le mettre là, mais avant de le coller, on détermine comment on place nos papiers pour pouvoir mettre la flippette. Alors éventuellement on peut, voilà, toc. Je suis dans le sens que on peut éventuellement mettre le papier à ras comme ça en descendant et à ras là. C'est pas ce que j'ai fait sur l'autre, mais vous verrez, je vous montrerai en détail. Voilà, lui, il faut que je pense. Voilà, comme ça. On colle bien, comme ça, on bouge, ça bouge pas, et on met la flippette à ce niveau-là. Ça va être vraiment très proche du bord. Éventuellement on peut recouper. Allez, je vais recouper sur ma page, donc du coup ça sera du 13 sur ouais, c'est ça, je vais couper à 13, ça sera plus mieux, je trouve, plus facile. Voilà ce que je veux. Comme ça la flippette, ça sera voilà, il y aura plus de place pour mettre la flippette. Sans ça, ça sera trop près du bord du papier. Voilà, comme ceci. Et un peu plus de place. En gros, c'est ça. Elle est où ma flippette? Allez là. Donc, je colle pas le papier. Lui, il va être à ras comme ceci. Lui, comme cela. Et lui, je collerai par-dessus. Hein. Il n'est pas censé être vu. Ah, il fait 13 sur 12,5, donc on peut le mettre dans l'autre sens. Comme ça, ça sera mieux. Ouais, comme ça, je ne le verrai pas trop en bas. Autant que c'est pas collé, c'est pas simple. Hein. Donc vous allez me voir galérer. Voilà, comme ça. Et on va mettre la flippette ici. Et donc, je vais prendre mon pic que j'ai rangé il y a 2 minutes. Il est là. Pardon. Ici et là, je vais mettre juste le point sur le papier. Oui, je vais dire que je ne le vois pas. Si, on le voit. Alors, est-ce que j'ai ma mousse? Oui. Voilà. Voilà, ça c'est bien pratique. Hein. Alors, maintenant, on met la flippette avec voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est le papier que je vais coller. Alors, si j'ai le temps, j'essaierai de faire la déco de celui-ci. Si j'ai le temps, mais sans les photos, hein, ce que je vous dis, j'ai pas encore
Faut que je retrouve toutes les photos que l'on a de l'année dernière. Et éventuellement, il y en a un des deux où j'en ferai d'autres. Ça, c'est pas grave. Pour faire un souvenir pour cette année, éventuellement. Vous voyez, ça peut... Je pense que ça peut faire un petit cadeau sympa. Voilà, aussi avec d'autres papiers en fonction des enfants qui grandissent dans l'année. Voilà, moi les miens grandissent pas. Ils vieillissent. Donc, voilà. Alors, ce qui peut éventuellement servir aussi... J'ai oublié de coller le papier. Là. Bah oui. Puisque je le mets directement. C'est pas grave. Regardez, on va régler le problème. J'ai mis du double face, mais pas sur le bon côté. Allez. Voilà. On va mettre un peu de double face là, puis c'est tout. Hein. Pas de problème, regarde. Allez, hop. Et on y va comme ça. Donc je disais, éventuellement on peut faire avec d'autres papiers, pour d'autres moments dans la vie. Pour un anniversaire d'un enfant, ou pour offrir aux grands-parents, ou aux arrière-grands-parents, un cadeau avec les têtes des bambins qui viennent naître. Voilà, il y a toujours la possibilité avec ce genre de mini-album de l'offrir à quelqu'un. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de choses comme ça. Et ça, c'est très bien. Enfin, moi, je trouve, hein, on aurait mérité d'être coupé encore un petit chouille. Et on collera le papier blanc ici. Donc, le 13 dans la longueur. Voilà. Je vais le mettre à la colle, ça ira plus vite. Après, vous pouvez faire aussi par endroit du tamponnage. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur l'autre. Voilà. J'enlève mon papier 5. En dessous, c'est pas gênant. Allez. Voilà, comme ceci. Le papier va se prendre bien se faire. Donc, j'enlève tous mes étiquettes là. Donc voilà, l'album est terminé. Et on referme comme ceci. Comment je l'ai fermé? Je l'ai mis dessus? Non, je l'ai mis en dessous. Voilà, comme ça. Donc ici devant, on met... Alors là, je reprends l'autre. Hein, comme il est fait. On met un ruban. On met un sujet. Là, j'ai mis Noël. On met un sujet. On met un ruban qui n'est pas collé derrière. Il n'est pas tenu. C'est fait exprès. Je l'ai fait tenir devant pour le passer. Je l'ai passé avec ceci. Ce petit dies qui est Saison de paix. On a au catalogue à l'heure actuelle. Donc voilà. Le ruban est tenu par devant et pas par derrière. Donc voici l'intérieur. Donc la première page. Voilà, j'ai fait là un tamponnage. La deuxième, la troisième page, un autre tampon. Comme ceci. On ouvre comme ci. Là, j'ai mis un papier blanc. Donc, on peut mettre une photo et après, on peut mettre un tamponnage avec juste une petite bande ici. Comme ça. Et là, bah là aussi, on voit le papier, la flippette. Et on ouvre comme ceci. Avec, j'ai mis deux papiers en haut, en bas. Et du papier blanc pour pouvoir... Là, j'ai rien fait encore. J'ai laissé comme ça. Je verrai en fonction de la photo. Et derrière, c'est comme ceci. Et là, c'est celui-ci. Voilà. Un mini-album tout simple, tout rapide. Je sais pas combien de temps j'ai mis, parce que j'ai pas été dessus tout le temps. On va dire, allez, en une après-midi, vous en faites 2-3. Hein. Franchement, c'est assez rapide. Hein.
et après on ferme. Alors on peut fermer sur le devant, là, juste là, ici, pour avoir un petit décor sur le dessus, parce que j'ai rien mis d'autre, hein. Voilà. Là, comme ça. Donc on peut recouper un peu, hein. Alors le ruban que j'ai pris est pas tip top, mais c'est ce que j'avais de plus sympa pour l'album. Donc voilà, ici on met le nœud sur le côté. Voilà le mini album. Ah, c'est parti de travers. Tout simple. Je pense assez facile. Voilà, ça c'est comme ça. Donc je vais essayer, je ne promets rien, je vais essayer de finir l'autre pour vous montrer la différence entre les deux. Alors je vous dis pas au revoir, mais je vous dis à plus tard. Alors voilà, donc j'ai fait les décors, enfin j'ai mis les papiers décors. Donc je n'ai plus, je ne retrouve pas, il doit être là. Hop, ouais c'est ça. Donc je me suis servi du papier et des papiers nœuds cadeaux que on a chez Stampin' Up. Donc ils sont quand même assez sympas. Donc voilà, alors le blanc que j'ai fait carrément. Alors j'ai pas tout mis, hein, j'ai pas encore mis les décos comme j'ai fait à l'autre. J'avais fait une petite déco. Voilà, toute petite, très légère comme ça. Voilà, avec Noël, tout ça. Là, je n'ai rien fait, j'ai juste mis les papiers et le ruban. Choisi un ruban que l'on avait il y a un moment de ça, c'était des Incolor. Et j'ai trouvé que ça m'a pas été comme ça. Et donc voilà, je l'ai fait en vert. J'ai tenu mon ruban que de ce côté-là, mais je pense y mettre éventuellement une petite déco ici, mais j'ai pas encore cherché ce que j'allais mettre. Donc c'était vraiment pour vous le terminer, vous le présenter. Voilà, avec les papiers mis dedans. Couverture. Alors, il est bien axé vert, hein. Alors là, je me suis trompée. Je voulais alterner, mettre le dos de la page et je me suis complètement trompée. Là, j'ai laissé vide. Parce que je compte décorer en fonction de la photo que je vais y mettre. Alors, bien sûr, il me reste des petits supports comme ça, enfin des petits morceaux de papier. Tant que l'album n'est pas terminé, je les jette pas, je les garde. Vous voyez, tout cela, c'est ceux que j'ai coupés. Et éventuellement les mettre sous les photos ou voilà, faire quelque chose avec. Donc pour l'instant, je sais pas trop, donc j'ai laissé en blanc au moins 2 pages. Vous voyez, mettre comme ceci, mais plus mettre au niveau d'une photo. Ou, voilà, donc j'attends de voir. Là, j'ai fait comme ça. Là, j'ai fait comme ceci. Hop, j'ai ouvert. Là, j'ai laissé en blanc, parce que je peux éventuellement mettre un tamponnage. Et là, j'ai remis le même papier avec le liseré blanc autour. C'est comme si que, voilà, pour donner un peu de, de volume, on va dire. On a l'impression que, voilà, c'est. Et là, comme j'ai un petit morceau, j'ai dit, bah, je trouverai une photo, je mettrai une photo. De toute façon, combien qu'on met de photos, je n'ai pas regardé. Donc là, non, mais là, on peut mettre une photo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, éventuellement 9, 10. On peut mettre, allez, une bonne dizaine de photos. À moins que vous gardiez un coin pour faire de l'encre, pour faire un message avec de l'encre. Allez, on va dire une dizaine de photos. Éventuellement, allez, entre 11 et 12 photos suivant la grandeur de vos photos. Hein, là, moi, je vais sortir... celui-ci, je pense que je vais le garder, parce que l'autre... oui, parce que je comptais faire des photos, enfin, sortir les photos de l'année dernière et les offrir à ma belle-mère cette année, mais elle n'aime pas le vert, donc ça sera mort pour cet album. Donc, je pense le garder pour moi, et puis, voilà, faire mon album à moi, mais avec version verte.
Alors, voilà, hop. Et le noir que j'ai fait en exemple, on va dire, hein, pour me rendre compte, voir ce que ça allait donner. Voilà, donc ce ruban il est très beau, mais il est un peu raide pour... donc je vous le remontre. Voilà, là je fais un tamponnage, mais comme j'avais préparé mes papiers, c'est pas facile de faire un tamponnage. Voilà. Hop. Et voilà, là je l'avais laissé vide pour jouer éventuellement avec une photo. J'aurais dû couper un petit peu plus court à celui-ci, parce que ma flippette ça passe pas bien. Donc voilà, voilà le mini album que j'ai fait. Alors hop, j'avais vu une idée un peu comme ceci sur Insta et sur Pinterest, et moi j'ai changé les petites choses. Je me le suis approprié, mais je l'ai trouvé sur Pinterest, comme souvent. Mes idées, je les prends je trouve sur Pinterest, et puis je les fais après à ma sauce, on va dire. J'ai fait les mêmes, mais j'ai l'impression qu'il est plus grand. C'est pareil. Donc voilà, les deux albums, un quasi terminé, l'autre en cours de finition. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.